monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une carte avec le petit chien de la planche chien et chat habillé avec le pull, non pas du tout le pull, l'écharpe et le bonnet de la planche de tampon Panoplie d'hiver. Et je vais aussi utiliser du papier craft, mais surtout cette magnifique collection de papier automne flamboyant de Crazy Little Craft. Je vais tamponner 2 fois mon petit chien sur le craft, je le tamponne à la Versafine puisque là je ne fais pas du tout de mise en couleur, je vais juste utiliser le motif. Donc ce que je veux c'est avoir une belle impression, donc la Versafine est parfaite pour ça. Je n'hésite pas à réancrer parce qu'en plus mon craft n'est pas tout à fait lisse, donc c'est un petit peu difficile d'avoir quelque chose de net. Et pourquoi j'en tamponne 2? Eh bien parce qu'on va faire une sorte de paper piecing, enfin, pas vraiment, mais en fait je vais découper le haut de la tête du chien, enfin la tête du chien d'un côté et le bas du corps de l'autre pour pouvoir glisser l'écharpe entre les deux. Je fouille dans mes différentes chutes de papier, j'opte d'abord pour celle-ci qui pourrait accueillir à la fois le bonnet et l'écharpe. Et j'aperçois celle-là et je me dis non, celle-ci avec le dégradé en plus et puis toutes les petites feuilles en fond, ça va être absolument superbe. A nouveau, je vais utiliser ma Versafine, cette fois-ci pour ses propriétés de séchage lent, puisque je vais utiliser une poudre à embosser transparente pour faire en sorte que le contour de l'écharpe et du bonnet soit bien brillant et bien défini. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais ma découpe en 2 fois. Ici, je vais garder le bas du corps du chien et une partie du museau, tout simplement parce que ça me servira de base pour coller l'écharpe et pour coller par-dessus tout à l'heure la tête du chien. Et bien sûr, que ce soit pour ces découpes ou pour celles faites tout à l'heure avec la poudre à embosser, je n'oublie pas le petit trait de feutre noir. Pour la base de carte, j'ai plié 1 à 5 en 2. Et pour le sentiment, finalement je voulais le prendre dans une de nos planches de tampons parce qu'on en a plein des super, mais on a aussi cette très jolie série de petits mots sur le thème de l'automne et j'ai trouvé mon bonheur dans ces petites découpes. Pour compléter ce magnifique papier de fond, je vais utiliser des vraies feuilles. Alors, comme vous le remarquez, il fait un temps absolument superbe en ce moment par chez nous, donc je suis sortie sous la pluie pour vous. Oui, j'ai bravé la tempête pour faire cette carte. En fait non, j'ai juste ouvert la porte de ma scrap room et ramassé les feuilles qui étaient sur la terrasse. Donc je leur fais un petit brin de toilette, elles sont bien sèches à cœur, mais l'extérieur, il y avait besoin d'aider un petit peu au séchage avant de les coller. Je recoupe ce papier pour le mettre aux dimensions de ma carte. Et je passe tout autour un petit peu de distress vintage photo, un souvenir des débuts de scrap où en fait je n'avais que la vintage photo, alors c'est vieux, hein, et je faisais tous les tours de mes papiers avec cette encre. Alors l'idée c'est de coller les feuilles sur le papier. Je vais utiliser ma colle classique à pointe fine de chez Nouveau que vous trouvez sur la boutique de Crazy Little Craft. Alors elles ne vont pas se laisser faire tout à fait aussi facilement que je l'aurais aimé et il va falloir que je mette un petit poids dessus le temps que la colle prenne parce qu'il y avait peut-être encore un petit peu d'humidité quand même en surface. Mais finalement tout se passe bien, mes feuilles sont parfaitement collées et ça fait un joli fond comme je l'espérais. Comme vous le voyez, je n'ai pas attendu très longtemps puisqu'on voit que la colle qui est apparente là n'est pas sèche. Je recoupe l'excédent de feuilles avec mes ciseaux. Et je colle le tout sur ma base de carte et pour ça j'ai choisi d'utiliser le score tape. Bon, la colle aurait sûrement très bien fait l'affaire mais là j'avais envie de sortir mon score tape que lui aussi vous retrouvez sur la boutique de Crazy. Avant de coller le petit chien, comme je le fais quasiment à chaque fois, je mets un peu de brillance dans les yeux avec un stylo gel noir et j'en profite pour rajouter du brillant sur sa truffe et sur les coussinets de ses pattes. Comme ça je me dis qu'on est plus raccord avec le brillant que l'on a autour de l'écharpe et du bonnet. On peut maintenant reconstituer notre petit chien Crazy. Je commence par le bas.
En fait là on fait un petit peu l'inverse de ce que l'on fait en masquage, puisqu'en masquage on va commencer par les éléments qui sont le plus près de nous, et là à l'inverse je vais commencer par ce qui est le plus éloigné, donc le corps. J'ajoute par-dessus l'écharpe, puis la tête et enfin le bonnet. Pour que le sentiment soit vraiment mis en valeur, je lui mets d'abord un petit peu d'encre vintage photo lui aussi tout autour et je vais le coller sur un morceau de craft, le même craft que celui que j'ai utilisé pour la base de carte et pour le chien, pour faire en sorte de créer un petit cadre autour pour que ça ressorte bien sur la feuille. Là encore, pour être sûr que ça tienne vraiment bien, je vais utiliser le score tape. Parce que comme c'est sur la petite feuille et que je ne suis pas du genre patient, je voulais voir le résultat tout de suite. Donc là, avec le score tape, pas besoin d'attendre que la colle prenne ou de mettre un poids par-dessus, c'est fini. Et j'ai choisi de le mettre volontairement pas droit du tout, puisqu'on est dans un esprit feuille d'automne qui tombe, et bien le sentiment, il fait pareil. Il ne me reste plus qu'à mettre quelques sequins du mélange automne flamboyant, donc je n'hésite pas à les superposer puisqu'on a différentes tailles, différents coloris. Il y a même quelquefois des endroits où ils seront 3 les uns sur les autres, puisque je vais mettre un grand doré, un orangé un petit peu plus petit et le rouge comme là je viens de le faire d'ailleurs. En tout cas, il n'y en a aucun qui se retrouvera tout seul, je vais les mettre tous ensemble. Et vraiment pour finir cette fois-ci, je vais ajouter comme des petites gouttes de pluie en utilisant mon Glossy Accent et en faisant des petites gouttes par-ci par-là, comme si des gouttes d'eau étaient restées sur les petites feuilles. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye!